Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo de présentation de la toute nouvelle Runcam Nano. Voilà la bête, je vais vous la montrer après. Donc à la fin il y aura un petit DVR pour vous montrer ce que ça fait. Je voulais la mettre en fait sur mon Tiny parce qu'à la base elles sont faites pour les Tiny. Mais comme mon Tiny pour l'instant il fonctionne pas parce que j'ai cassé des trucs. Et ben je l'ai mis sur le 5 pouces directement à la colle chaude. Bien dégueulasse mais en tout cas ça marche. Le packaging, voilà, ça arrive dans une petite boîte comme ça. Ça, franchement, en s'embalèque, ça fait le job de toute façon. La caméra est là-dedans et un petit sachet avec des vis. Les vis, il y en a des petites et des longues, donc ça c'est pas mal. Ensuite, parlons un peu de la caméra. Vous allez voir, après, il y a un nouveau truc qui est quand même pas mal, qui est un petit peu, je pense, à peaufiner, mais qui est vraiment pas mal. Donc déjà, pour voir la taille de la caméra, voilà. De ce côté-là, ici, c'est la Runcam Racer 2. Après, au milieu, c'est la Robin. Et après, enfin la Robin, je sais pas comment on dit. Et après, tout à gauche là-bas, c'est la Runcam Nano. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment petit quoi, elle est faite pour les Tiny à la base. Après, je sais qu'ils ont fait un adaptateur pour qu'elle fasse la même taille que la Racer 2. Mais comme j'ai eu la flemme et j'ai pas eu le temps surtout de l'imprimer pour le mettre dans le 5 pouces, comme une format micro, bah je l'ai foutu avec de la colle chaude quoi. Donc là, on a le format micro et après nano quoi. Une petite vue du dessus. Voilà. Après le pin out derrière, il faut bien faire attention parce que la nano elle est que en 5 volts par rapport à la Robin. Voyons voir qu'est-ce qui marque derrière. La Robin elle prend de 5 jusqu'à 36 comme la Racer 2 de 5 jusqu'à 36. Moi je préfère celle-là parce que elle est vraiment quand même mieux protégée, elle est complètement dans une case quoi par rapport à la Robin qui elle derrière ça reste comme les micro Swift V2 et la nano c'est pareil. Donc en fait les fils qu'il y a derrière, on voit que comme toutes les Runcam, il y a un ground et un OSD pour pouvoir contrôler l'OSD, mais celle-là elle a quand même une nouvelle fonctionnalité. En fait celle-ci par exemple et celle-ci quand on veut changer les réglages, on est obligé soit de brancher la télécommande avec le ground et l'OSD, soit on utilise la télécommande, soit on utilise l'OSD des lunettes avec la radio. Le problème c'est que pour accéder au réglage des presets, c'est-à-dire le réglage light track, outdoor, cloudy, enfin tous les réglages de preset quoi, on est obligé d'utiliser la télécommande. Parce que si on utilise l'OSD, on peut pas changer les presets, on peut aller que dans le réglage de nom des pilotes, le voltage, tout ça. Mais si on veut changer les presets, on peut pas le faire avec l'OSD de la caméra. On peut aller que dans Personal et changer la couleur, les luminosités, enfin on peut pas jouer avec les presets, on peut jouer avec les réglages mais pas les presets. Si on veut les presets, on est obligé de faire avec la télécommande de Runcam. Maintenant ce qui est bien, ce qui sera bien, et en plus après ça sera peaufiné au niveau de la sensibilité. Ici avec la nano, ils ont ajouté ce qu'on appelle le gesture control. Est-ce que c'est le nom définitif? Je sais pas. Mais en tout cas, gesture control ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec des gestes devant la caméra, on peut changer les réglages dedans. Un petit peu en fait comme c'est le TBS, je sais plus quoi, le dernier VTX là. On vient foutre un code barre devant et il change la race band, enfin il change la fréquence du VTX quoi. Là ici maintenant en fait, comment ça se passe? Je vais vous mettre un DVR après où je suis en train de régler la caméra avec cette technique. Je branche la lipo, je viens foutre mon doigt ici sur la lentille comme ça, pendant 1-2 secondes, et hop, ça rentre dans les réglages de la caméra. J'enlève mon doigt, il suffit juste que soit je bouge le drone comme ça, ou soit je viens foutre mon doigt devant. Par exemple, le premier réglage c'est NTSC et PAL. Je vais vous dire les réglages auxquels on peut accéder. Donc tu fous ton doigt devant, ça vient dans les réglages, tu bouges le quad, ça bouge entre NTSC et PAL. Tu viens laisser ton doigt une seconde et demie, je sais plus exactement. Hein. Ça sauvegarde le NTSC ou le PAL, tu enlèves ton doigt, ça passe au réglage d'après qui est 16 neuvième et 4 tiers. Hop, tu appuies ton doigt pour sauvegarder celui que tu veux. Tu enlèves ton doigt, ça vient maintenant au réglage des presets, et c'est ça qui est pas mal je trouve. Donc la light track, cloudy, outdoor, etc. Personal. Et hop, ah, il y a mes filles qui s'amusent. Et hop, en fait tu viens aussi pareil foutre ton doigt pour sauvegarder sur le réglage que tu veux. Et après tu enlèves ton doigt, khalas, et tu peux partir voler comme ça. Et ça a changé en fait tes réglages donc de PAL, NTSC, 4 tiers, 16 neuvième et aussi les presets. Comme ça par exemple tu vois t'arrives au terrain et je sais pas moi il fait super mauvais, t'es parti il faisait beau ou le soleil il tape à fond et t'es sur le mauvais réglage parce que t'as volé en intérieur ou en light track. Et ben hop tu viens mettre ton doigt devant, hop tu changes ton réglage, tac tac, tu changes ton réglage, tac tac, tu changes ton réglage, tac tac. Et après ben, tu peux le mettre vraiment par rapport à la météo qu'il y a dehors, si c'est nuageux, si c'est ensoleillé, si c'est sur un light track, si c'est en intérieur, juste en changeant avec le doigt. Moi j'ai eu le souci, et je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu le souci avec ce truc là. Par exemple à un moment j'ai craché
Et je me suis retrouvé vraiment avec le cube là, le cube, enfin la gate quoi si vous voulez, hein. Le cube qui était collé comme ça à la lentille et c'est rentré dans les réglages. J'ai réussi à redécoller et ce qui fait que j'ai fini ma batterie avec les réglages qui défilaient parce que le drone forcément comme il bouge et gesture contrôle, et ben ça me changeait les réglages de la caméra donc c'était pas super top. Donc ils ont dit qu'ils allaient essayer d'arranger au niveau de la sensibilité pour que ça soit vraiment que ça fonctionne qu'avec le doigt et pas quand on vient de cracher, hop que ça risque d'allumer le réglage et que tu finis ta batterie avec les réglages qui passent quoi. Donc voilà. Donc trêve de blabla, on a vu la taille de la caméra et tout ça. Maintenant on va voir la qualité de la caméra, puisque normalement ils ont fait ça pour aller concurrencer un peu les Cadix et tout ça sur les nanos. Ça n'a pas vraiment de but de le foutre sur un 5 pouces parce que c'est apparemment les mêmes choses que la Racer 2 et la Racer 2 en plus elle est bien protégée devant, derrière et c'est dans une case complète. Ah oui, j'ai peut-être pas dit mais c'est exactement la même lentille que sur les Racer 2, les Robin. Voilà. Donc c'est vraiment fait je pense pour aller sur les nanos parce que sur 5 pouces tu fous la Racer 2, sur le 5 pouces t'es pas à 1 ou 2 grammes près. Hein. Mais le poids il va pas changer grand chose entre celle-là et celle-là puisque si on veut mettre celle-là dans un 5 pouces il faudra lui foutre un adaptateur et on reviendra vite au poids de celle-là. Donc c'est vraiment fait pour les nanos, concurrencer les Cadix tout ça, donc à vous de vous faire un avis. Après moi le DVR que j'ai fait c'est en extérieur, il faudrait tester, je vais essayer de rajouter dedans quand même un petit truc en intérieur où je rentre dans les pièces tout ça, j'éteins la lumière pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà. Allez, il y a ma fille qui arrive en plus, nickel, puis à la fin de la vidéo. Ciao ciao, c'est parti.